Bonjour, je me présente, je m'appelle Juliette Ezan et aujourd'hui je vais vous parler de la loi de refroidissement de Newton et comment elle peut être utilisée dans la carrière de médecin légiste et les compromis qu'il peut y avoir. En effet, ma problématique est la suivante. En quoi les modifications du milieu ambiant peuvent-elles influencer la détermination de l'horaire d'un crime? J'ai choisi cette question puisque j'ai regardé multiples documentaires sur les médecins légistes et quand j'ai vu qu'ils utilisaient de temps en temps la loi de refroidissement de Newton que j'ai étudiée en cours, je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir en parler aujourd'hui et surtout parler de ses contraintes. Donc tout d'abord, il faut savoir que dans une enquête, c'est très important de connaître le délai post-mortem, mais il faut savoir aussi qu'il est très hypothétique, puisqu'on part sur plein d'hypothèses, de suppositions. Donc voilà, et donc souvent on a une fourchette de temps, c'est une fourchette de temps, mais ça reste quand même plutôt fiable si le corps a été retrouvé après quelques heures. En effet, il y a des facteurs, donc des facteurs internes et des facteurs externes qui rentrent en compte. Donc les facteurs internes, ce sont des médicaments, par exemple, que la victime aurait pu consommer avant, la taille du corps aussi, et s'il portait des vêtements et lesquels surtout. Il y a aussi des facteurs externes, comme par exemple s'il faisait chaud, le froid ou l'humidité. Donc, s'il a été retrouvé, comme je l'ai dit, après quelques heures, on va partir de la méthode thermométrique qui présuppose que la température corporelle était de 37 degrés à sa mort, à la mort de la victime. Et donc, ça veut dire qu'il n'était pas en hypo ou en hyperthermie. Cependant, c'est qu'une supposition, il pouvait très bien l'être. Et donc, à partir de là, on part sur la loi de refroidissement de Newton qui, elle, va supposer que la température environnementale est restée sensiblement constante. Donc, si on était dans un milieu chauffé ou climatisé, il n'y aurait pas de souci puisque la température environnementale resterait constante. Mais si le corps a été retrouvé à l'extérieur et surtout plusieurs jours ou le lendemain, et bien à ce moment-là, c'est très hypothétique et souvent on va passer sur d'autres méthodes. Donc, il faut aussi savoir que donc, là, le refroidissement est caractérisé par une exponentielle décroissante, la température corporelle en fonction du temps, et elle est décroissante puisque la température corporelle étant de 37 degrés, c'est très rare que la température environnementale soit supérieure à la température corporelle. Donc en fait, la température du corps va refroidir et va viser à atteindre la température ambiante et à s'y stabiliser. Mais si par exemple notre corps a été retrouvé, le crime a été fait le soir et qu'il est retrouvé le lendemain, au départ la température ambiante était inférieure à la température corporelle, mais qui dit qu'après que la température corporelle est baissée, le lendemain la température ambiante a réaugmenté et donc notre corps aura une température inférieure à la température ambiante et donc vu que le corps, la température du corps vise toujours à atteindre cette température ambiante, à ce moment-là notre corps va se réchauffer et donc ça ne sera plus possible d'utiliser la loi de refroidissement de Newton puisque qui dit la loi de refroidissement dit que c'est un refroidissement et là si d'un coup notre corps se réchauffe, on aura une variation de température et ça ne sera plus possible de pouvoir utiliser cette loi de refroidissement. Et donc on devra passer sur d'autres techniques. Plus l'écart en fait entre la température du corps et la température ambiante est élevé, plus le corps va se refroidir rapidement. En fait, le flux thermique sera plus grand. Et donc plus il va se rapprocher, plus ça se fera moins rapidement en quelque sorte. Donc il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent en jeu, comme par exemple les mouvements de l'air par convection. En fait, les pertes thermiques seront plus élevées. Il y a aussi l'humidité de l'air. Si le degré hygrométrique de l'air était plus élevé, à ce moment-là, mon corps va refroidir plus rapidement. Si le corps était immergé, par exemple, dans un liquide, dans de l'eau, par exemple, et la déperdition thermique sera plus élevée que si c'était à l'air libre. Et pour finir, si par exemple le corps a des vêtements, donc par exemple un manteau ou un t-shirt, on se doute bien que le refroidissement se fera plus ou moins rapidement. Avec un manteau, bien sûr, le refroidissement sera plus long qu'avec un t-shirt. Donc pour conclure, en conclusion, il y a donc plusieurs façons de pouvoir estimer l'horaire d'un meurtre. On va commencer avec la loi de refroidissement, mais si on voit que le corps a été retrouvé vraiment longtemps après, on va opter pour d'autres techniques puisque, comme je l'ai dit, il y a multiples facteurs qui rentrent en compte et qui influencent cette détermination.
et à ce moment-là ça ne sera plus du tout fiable, ça ne sera que des hypothèses et on préférera partir par exemple sur la rigidité du cadavre, rigor mortis, ou bien même regarder les micro-organismes dans le cadavre. Certains en fait apparaissent au bout d'un certain temps et donc on peut faire une réflexion pour savoir quand à peu près le cadavre, quand il y a eu ce crime. Merci à tous de m'avoir écouté, j'ai fini, au revoir.